Bonjour chers amis investisseurs. Comme chaque fin de mois, nous étudions le portefeuille long terme de Grandir avec le trading. Donc en cette fin de mois de février 2021, petit tour rapide sur l'état du marché français déjà. CAC 40 qui fait pas mal d'allers-retours. Ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Le mois dernier, j'avais un peu peur justement qu'on ait un retour de flamme. Bon, apparemment c'est reparti à la hausse. Il y a eu un vrai changement de paradigme, on va voir ça après avec les obligations et l'or, qui ont complètement inversé leur position respective. Donc là, on a des actions qui sont toujours en train de monter. On conserve sa position, on peut éventuellement surenchérir. Bon, moi je suis servi, donc je n'ai pas besoin. Pour l'instant, donc la divergence baissière qu'on avait vue en mensuel ne s'est pas vraiment activée. Il y a eu une incursion sous la zone de neutralité, mais on est reparti à la hausse, donc ça invalide cette divergence. Donc pour l'instant, on reste positif sur le CAC 40. Si on regarde maintenant donc les actions, mais plutôt côté mondial, donc avec une répartition de 30% du capital dans ce portefeuille de la stratégie du koala, qu'est-ce qu'on constate? Voilà, la même chose au niveau mondial, c'est vraiment un superbe recovery, une belle hausse, on n'a jamais fait plus haut. On est vraiment sur des sommets. Ça peut être inquiétant, effectivement, ce que j'ai mis dans mon petit commentaire, soit lors de la dernière divergence baissière, soit on rebondit vers l'infini au-delà, soit on se casse la figure. Bon, là, on est vraiment en train de rebondir, on a l'impression de rebondir vers l'infini au-delà. On n'a jamais atteint ces montants-là. On peut effectivement s'inquiéter en se disant, est-ce que ça va durer? Bon, quoi qu'il en soit, en appliquant la stratégie purement et simplement. La moyenne mobile 10 périodes est haussière, les prix clôturent au-dessus, il n'y a pas à chercher, on conserve la position. Je rappelle que cette stratégie n'est pas du trading, mais de l'investissement long terme. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est si on regarde les obligations. Alors l'obligation, donc répartition de 1% pour les longs termes et 15% pour le court terme. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien en fait, c'est surtout sur la dernière semaine que c'est arrivé. On va regarder ça sur le long terme. Voilà, une belle chute qui est apparue donc, sur tout le mois de février. On commençait à avoir effectivement des petites hésitations ici, là où j'ai mis la flèche rouge. Et effectivement, ça a bien baissé. Maintenant, on a clôturé en dessous la moyenne mobile 10 périodes. Mais celle-ci ne s'est pas encore aplatie, même si elle est en train de le faire. Et elle n'est pas rouge, donc elle n'est pas en train de baisser. Donc à partir de ce moment-là, c'est un peu la même chose ici. On a clôturé en dessous et c'est reparti après. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça. On va surveiller effectivement à l'ouverture de lundi prochain, donc la semaine prochaine, le premier jour du mois de mars, voir ce qui se passe, que ça continue ou pas. Mais bon, a priori, quand c'est comme ça, on ne s'inquiète pas. Il faut vraiment que ça clôture en dessous du moyenne mobile 10 périodes baissières pour commencer à sortir de position. Mais voilà, on a vu que les actions montent, les obligations baissent. Bon, il y a une espèce de transfert de vase communicant, si je peux dire, qui est assez classique. On le recouvre un petit peu moins sur la partie obligataire court terme. Alors évidemment, le court terme, il y a souvent de fortes volatilités, comme on a pu avoir ici. Là, c'est un petit peu moins prononcé que ce qu'on a vu sur le long terme. Donc, pour l'instant, même principe, on est en train de clôturer sous une moyenne mobile 10 périodes, mais elle est toujours croissante, donc il n'y a pas lieu de paniquer, on reste en position. Concernant les matières premières. Donc déjà, l'or. Alors, répartition matières premières, moitié pour les 15% restants, entre l'or et les matières premières plutôt d'origine industrielle. Donc l'or, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien là, c'est vraiment étonnant, on a tous les symptômes d'une baisse de l'or. On est en train de clôturer sous une moyenne mobile 10 périodes qui, pour le coup, est devenue décroissante. Donc là, c'est le moment de sortir de position selon la stratégie du koala. Et ce qui est étonnant, c'est effectivement de voir ce retournement assez rapide. On a vu une forte augmentation de la volatilité sur les mois de fin d'année 2020 et début d'année 2021. On voit que les actions ont pris le pas. J'ai pas mis la courbe du Bitcoin, mais c'est à peu près la même chose. Là, le Bitcoin a explosé. Et tout ce qui est valeur refuge, finalement, on n'a plus trop lieu d'être... on le délaisse, l'argent part sur là où ça rapporte le plus, à savoir les actions. Donc on délaisse les obligations, l'or également, et on se redirige vers les actions. Et donc voilà, vase communicant, on se retrouve forcément à avoir une baisse, une correction un peu plus costaud que prévu sur l'or. Donc moi je suis sorti de position, effectivement, sur ce signal-là, pour cette stratégie-là. On va voir si ça évolue positivement ou pas, ou si ça se redresse, mais pour l'instant, on applique la stratégie à la lettre. Chose qui est quand même un petit peu plus rassurante, on va dire, concernant les matières premières, c'est que les matières premières or métaux précieux, donc or valeur refuge,
sont vraiment repartis à la hausse et sont en phase avec l'explosion des actions, ce qui laisse à penser qu'on a une belle reprise en cours de l'activité industrielle, de l'activité économique. Donc ça, c'est assez rassurant. Et donc, effectivement, si vous n'êtes pas positionné sur cette partie-là de matières premières, or, métaux précieux, c'est peut-être pas l'idéal là pour rentrer en position tout de suite, puisqu'on est assez loin de la moyenne mobile 10 périodes, mais quoi qu'il en soit, c'est tout à fait possible. Si on garde sur du long terme, parce qu'il est tout à fait possible aussi que ça corrige là avant de repartir. Il faut savoir que si vous entrez maintenant, vous risquez d'avoir ce phénomène-là. Donc si vous avez par contre une position qui est construite depuis un petit moment, notamment depuis ici, vous conservez sans vous poser plus de questions que cela. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer. Si vous voulez ne rater aucune nouvelle publication sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.